Coucou. Alors, je voulais vous faire partager ma découverte. La semaine dernière, enfin cette semaine, puisque là je vous fais la vidéo, on est dimanche. Comment vous dire? J'ai fait un album à offrir. La vidéo va arriver ou vous l'avez déjà vu. Je sais pas comment je vais m'organiser. Et j'ai voulu tenter. Je me suis dit allez, je tente, je me lance. C'est pas grave, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. J'ai voulu tenter un album. Mais un album, c'est pas ça le problème. Avec moi, vous savez bien, enfin, que j'en fais pas souvent des albums déjà, pour une raison particulière, c'est que je déteste faire les couvertures. Pourquoi je déteste faire les couvertures? Parce qu'à chaque fois où ça ne s'ouvre pas, où ça s'ouvre et mon papier craque, c'est contrariant. Voilà, vous faites votre truc, vous êtes contente et tout, et vous le prenez, crac, vous avez sur tout le côté, en admettant que votre album ce soit ça, et en fait sur la tranche ici, moi j'avais toujours mes papiers qui craquaient, et ou alors vous n'arrivez pas à les ouvrir beaucoup, voilà, les trucs vous allez regarder un peu comme ça s'ouvrait pas bien. Là j'ai testé un truc, j'ai essayé un truc, je me suis dit bon, soit pardon, j'ai éternué. Encore un coup. Oui, non, non, attendez. Pardon, excusez-moi. Je tente. Voilà, je tente. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, bah, j'essaierai de trouver une autre façon de le faire. Et pour le coup, eh ben, ce que j'ai fait, ça a marché. Donc, il va vous falloir... Alors d'ailleurs, je pense que je vais passer une petite commande de cartonnettes parce que j'ai très envie de vous faire plein d'albums. Enfin, plein. J'ai envie de nouer quelques-uns quand même. J'ai des idées du coup. Je vais pouvoir me lancer enfin dans mon album de menton. Et pour le coup, il me faut de la cartonnette et je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc je vous fais un petit tuto comment faire le truc. Après tout ce blabla, on y va. 5, 10, 15, 20, 25, 30. C'est des cartonnettes qui font un peu plus de 30 cm. Donc moi j'ai envie de faire du 15-15. 16-16. Maintenant 16-16, je pourrais pas en faire deux dans le même morceau. Donc on va faire en long. Enfin, oui, j'ai pas réfléchi encore, excusez-moi. Hein. 15. Allez, on fait du 15. Allez, allez, c'est parti. Donc tout d'abord, je découpe mes cartonnettes. Alors 15 sur 15. Voilà. Je trace. Ici. Voilà. 15 sur 15, oui. Donc je fais 2 carrés de 15 sur 15. Donc il faudra après que mes papiers soient un chouille plus petit que 15. Hein, pour le coup, c'est pas un gros problème. Donc je trace. Ah oui, mais là, ça, je crois que ça va faire un peu plus. Évidemment. Ouais, donc je vais garder ici parce que c'est bien lisse. Et en fait, je vais venir réduire de l'autre côté. Comme ça, il faudra que je coupe 2 morceaux. Mais écoutez. Hein, sinon, il va y avoir un côté plus grand que l'autre et j'ai pas trop envie. Waouh, c'est pas très droit cette histoire. Voilà, bon, je m'arrangerai au moment de couper. Alors, ce que j'ai pris moi... Alors déjà là, c'est pour les deux côtés. Après, on coupera un autre bout pour la tranche après. Donc, il faut que je trace. Alors là, je me mets debout. J'ai tracé. Maintenant, je vais couper. Je vais me moucher déjà. Et là, avec mon scalpel, ma règle en fer, je viens couper. Au massicot, c'est pas pratique. Parce que vous allez user votre lame pour ça. Alors, moi, je fais ça. Et après, bah voilà, de l'autre côté, on a la trace. Donc, ça permet de couper la dernière épaisseur. Théoriquement.
J'ai réussi à le faire hors vidéo. Peut-être que là, je vais pas y arriver, vous voyez. C'est pas grave. On va se débrouiller. Voilà, on est bon. Après, si on veut couper ça, on coupe ça. Après, sinon, c'est pas bien gênant. Ensuite, bah, je viens couper mon trait ici. Enfin, couper mon trait, couper sur mon trait. J'aurais pu découper mes cartonnettes avant, hein, mais je me suis dit non, je préfère leur montrer tout de A à Z. Comme ça, c'est plus clair. Moi, j'aime bien voir tout, en fait. Mais bon, des fois, il y a des passages, c'est pas trop utile, mais bon, on va essayer de faire les choses bien. On va essayer. Tac. Donc là, le petit bout, là, on n'a pas besoin. Je pense qu'on est pas mal. Voilà. Effectivement, c'est pas mal. Tu veux pas te couper? Voilà. Bon, bah ça, moi, je jette. Donc, on se retrouve avec deux morceaux 15-15. Là, je vais essayer d'enlever les petites pelures, là, les petits trucs en plus, là. Voilà. Donc, on a deux morceaux identiques 15-15 ici. Alors, je vais faire... C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est saccadé mes mouvements sur la caméra. Non. Attendez, je fais pause. Je sais pas, j'ai un effet bizarre. Bref, on verra si ça fonctionne bien ou pas. Donc là, on décide, je sais pas moi, si on veut faire une petite tranche, une grande tranche. 5 c'est beaucoup peut-être. Je sais plus combien j'avais fait. Bon, on va dire 4. Allez, j'hésite entre 3 et 5, donc on va faire 4. Hop, après. Alors, moi j'ai fait ma base là, ma couverture. Je l'ai faite, comment dire, à la fin. Une fois que j'avais fait mes pages, que j'avais vu l'épaisseur que j'avais, comme ça, je pouvais adapter ma tranche par rapport à ce que j'avais fait avec l'album. Après, bon, si vous... Là, c'est juste pour vous montrer comment j'ai fait ma couverture. Voilà, nickel. On est bon. Bon, ça, c'est pas excessivement grave, hein, si on a des petits bouts, mais on va essayer de faire les choses correctement. On les enlève. Voilà. Donc, on est là. Vous voyez, tac et tac. Peut-être un peu plus comme ça. Donc là, on a nos morceaux. Ce que je vais prendre, alors j'ai pris une feuille, ça convenait parfaitement. Donc je vais reprendre la même. C'était une feuille que j'ai eue dans le gros bloc comme ça de chez Teddy. Je vous avouerai que je me demande si je vais pas y retourner chez Teddy pour justement aller chercher un bloc comme ça. C'est formidable, ces blocs là, ils sont formidables. Alors j'ai pris la plus fine parce que c'est comme avec les blocs action, hein. C'est comment, avec les blocs action, c'est un blanc, un craft, un noir. Là au niveau du grammage, il y a du 159 grammes et du 230. Donc là, j'ai pris du 159. Et vous avez vu par rapport au craft et par rapport au papier noir, c'est pas le même grammage. Il n'y a pas deux grammages pareil, quoi. Donc, on est là. On est avec cette feuille. Ce qu'on va faire, alors, c'est ça l'astuce. Enfin, l'astuce, c'est pas vraiment une astuce. Hein, ça existe depuis la nuit des temps, c'est ça. C'est que d'habitude je fais avec de la colle. Je mets de la colle de partout, je mets de la colle, allez, de la colle. Et le problème, c'est que bah, dans la reliure, la colle, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc, et je suis contente en plus parce que j'en ai, il y a quelques années,
entre guillemets, j'en ai bouffé du tuto d'album. Et je regardais, par exemple, Rosa Kelly, je vois, elle fait avec de la colle. Ça va très bien avec la colle. J'ai mis où mon scalpel? Là. Elle fait avec de la colle. Il n'y a pas de souci, tout va bien. Et ben là, franchement, le double face m'a sauvé la vie. Je vais pas mettre ça en titre, mais presque. Hein. Le double face m'a sauvé la vie. Parce que réellement, c'est vraiment le truc auquel bah, je me suis dit non, double face, c'est nul. Enfin, c'est pas que c'est nul, c'est que j'aime pas le double face parce qu'une fois que c'est collé, on peut pas le défaire. Si on se plante, bah voilà, on a tout gâché, tout ça, tout ça. Mais vous allez voir la façon dont je le fais, et ben pour se planter, il faut vraiment le faire exprès. Non, enfin, on peut se planter. Vous allez voir, là, je vais me planter en beauté. Maintenant que j'ai dit ça. Mais, enfin, c'est difficilement plantable, on va dire. Si on s'applique à un minimum, pour se planter, faut y aller, quoi. Hein. Si j'y arrive, franchement, si j'y arrive, vous pouvez y arriver. Non, mais vraiment, hein. Vraiment, parce que vraiment, je suis une quiche en couverture. Mais quand je vous dis une quiche, toutes mes couvertures étaient moches. Où ça, ici, le papier gondolait, c'était pas joli. Ou les angles, bah, c'était pas beau non plus. Ça, je vous dis, ça craquait. C'était pas beau. Donc là, le but du jeu, c'est de recouvrir vos 3 cartonnettes de papier double face. Alors celui de Craftelier, il est génial. Après, vous prenez celui que vous voulez, mais je vous le conseille vraiment parce que bah déjà, il est large. Parce que je vous dis pas s'il faut mettre 40 000 bandes comme ça. Ah oui, il faut en mettre partout. C'est pas une bande ici, une bande là, enfin espacée. C'est pas une bande là, une bande là, une bande là, et puis ça ira très bien. Hein. Non, il faut vraiment en mettre partout pour que votre couverture soit belle. J'en ai fait une, l'autre elle a fait une couverture, ça y est, elle se croit pour le roi du pétrole du scrap là. Non, c'est pas ça, mais j'étais tellement contente d'avoir réussi, franchement, quand j'ai offert l'album, j'étais quand même fière de mon résultat parce que bah ça faisait entre guillemets une couverture pro, vous voyez, ça faisait pas un truc rafistolage. Et on offre l'album et puis on dit ah bah regarde là ça fait un peu ça, mais bon. J'ai voulu le faire bien, mais en fait, ça a un petit peu râpé, mais vous voyez, regarde pas les petits défauts. Non, là, franchement, je suis contente. Mais vous allez le voir. C'est un album, alors je vous dis déjà tout de suite, c'est pour un petit garçon, c'est un an. Voilà. Donc, ça me tenait à cœur de faire cet album. Et j'ai pris un plaisir monstre à faire cet album. Voilà. Donc là, on va enlever tout le contour. Il faut vraiment que ça soit uniquement la cartonnette qui soit en double face. Voilà. Hop. Voilà. Donc, on se retrouve avec nos morceaux. J'ai ressorti du coup tous mes trucs Craftelier. Parce que ça, je les aime et je les avais stockés. Il y a plusieurs dimensions. Il y en a des plus petits, des plus grands. Mais vraiment, celui-là est très très bien. Hein. Voilà. Donc, vous avez vos 3 morceaux pour faire votre couverture comme ça. Vous allez prendre la grande feuille ici. Je vous ai dit en 159 grammes. Et on va venir le placer avec des outils. Alors ça, avant, je disais, ouais, c'est assez gadget, ça sert à rien. Et ben, ça aide quand même pas mal. Ça, croyez-moi. Là, je les ai utilisés. Je me suis dit, allez, je mets toutes les chances de mon côté. Je vais essayer de l'utiliser, le truc. Donc, vous voyez, là, il y a 2 morceaux. Il y a ça. Moi, j'ai 2 morceaux. J'ai ça et j'ai ça. Donc, j'ai l'impression que c'est saccadé. C'est bizarre. Hein. Bref. Je place. Alors, déjà, j'enlève les 2 là. Je me mets bien. Je place mon morceau vraiment ça au bord de ma page. Mais vraiment au bord, au bord. Voilà.
au bord ici. Comme ça fait... ouais, bravo, bravo, bravo. Ça fait une dimension égale. J'enlève mes trucs de double face, bien sûr. Et ça va se mettre tout seul. Il n'y a pas besoin d'attendre que la colle est sèche. Rien du tout. Et puis, vous allez voir surtout par rapport au pli ce que ça fait. Donc, je vérifie mon emplacement. On est bon. Je viens me caler ici et là, ici, droite. Et je place. Là, on est bon. Je me décale. Voilà. Éventuellement, on peut se mettre comme ça pour garder... bah non, on peut pas se mettre comme ça. Non, ça sert à rien ce que je vous dis. Ça, c'est pour faire l'espace entre les trois morceaux. Pour que le pliage de la couverture soit... bah, ça accroche pas, quoi, en fait. Parce que si les trucs sont collés les uns aux autres, après, ça accroche et vous pouvez pas ouvrir vos pages. Donc, on vient mettre ici, bah, celui-là, on le plaque bien, aussi bien en haut que sur le côté. Et on vient tout simplement mettre à la suite votre deuxième couverture. Ça, on le reprend pour avoir exactement la même distance. On vient le placer de l'autre côté. Et on vient mettre notre troisième morceau, tout simplement. Et le fait d'avoir des grands morceaux de double face, et ben ça permet de ne pas avoir 50 000 bandes à enlever comme ça. Voilà, on vient faire la même chose. Là, on le place bien sur le côté, en haut, en bas, etc. Et on vient le placer. Voilà. Ça, du coup, on l'enlève. Ce qu'on vient faire, c'est que ici, hop, moi je vais venir couper l'excédent. Ouais, je parle bien, couper l'excédent. Voilà. Et ici, pour avoir la même dimension en bas que là de papier blanc, on vient se mettre comme ça. Et on vient couper essentiellement ce qui nous gêne. Moi, je coupe le bois. Si je coupe le bois, ça va pas le faire. Un bout ici et un bout ici. Voilà. Donc, ce qui fait que maintenant, on se retrouve avec ça. Donc, on a ici, ça bouge bien. Alors moi, l'erreur que je faisais avant, c'est que je mettais de la colle partout, partout, partout. Ici aussi. Et même quand je retrouverai l'intérieur, on va recouvrir l'intérieur ensemble aussi, vous allez voir. Je mettais du double face ou de la colle de partout. Grave erreur. Grave erreur. Donc là, juste, je viens assouplir un petit peu mon papier pour que le pli soit plus facile après. Hop. Voilà. Là, vous savez, ça ne servira à rien, là, les angles là, ça va surtout nous gêner. Donc, ce que je viens faire, alors attention, attention, c'est que, je vais vous faire un trait pour que vous voyez. Là, vous avez le pli ici et le pli ici. Vous voyez? Vous avez le pli là, le pli là. Je vais pas venir couper jusqu'à l'angle ici. Je vais m'arrêter 1 voire 2 mm, on va dire 2 mm plus loin. Voilà. Et ici, je vais venir, attendez, je vais peut-être faire au crayon, ça se verra moins. Ici, je vais venir couper légèrement en biais, comme ça et comme ça. Je vais pas faire un carré avec des angles droits. Je vous montre. Je viens couper et vous voyez, hop, je repars et voilà. Donc du coup, j'ai pas fait un angle droit. Ici, vous allez voir comment je vais faire pour que mon angle soit joli. Là, c'est pareil. Hop.
On vient faire les choses à peu près pareil. Là aussi. Comme on a plié, bah, on a le repère du pli. Donc ça, c'est très bien. Mais on va pas jusqu'à la pointe, vous voyez. Donc là, on est bon. Et vous voyez, la pointe, il faudra, quand on va coller, qu'on rabatte la pointe vers l'intérieur pour que ça fasse un angle, un bel angle. Et après, on fera le reste. Bon, là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre du double face, mais du pas trop épais, vous voyez. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pas en mettre au niveau de la reliure. Parce que sinon, ça va me gêner au moment du pliage. Pas de ce pliage là, mais du pliage comme ça. Voilà. Donc vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Donc j'en mets. On n'est pas obligé de mettre au millimètre près de la bordure. Hein, du moment que ça tient. De toute façon, ça sera consolidé après avec d'autres papiers. Hop. Donc, je viens enlever. Vous voyez, donc ici et ici, il n'y aura pas de double face. Voilà. Donc, je viens rabattre. Alors, je force pas avec des outils ou quoi que ce soit. Je fais à la main. C'est pas très droit cette histoire, on dirait. Je fais... Oh, c'est de la colle. Petit bout de colle de partout. Voilà. Donc, je force pas. Je rabats simplement. Vous voyez. On verra après pour les plis. Là, je viens mettre pareil du double face ici. Alors celui-là, il fait combien de millimètres? Il fait 1 centimètre. Donc 10 millimètres. Théoriquement, c'est ça. Hop. Voilà. Vous voyez, je me casse pas la tête avec les mesures. Je mets du double face sur les bords. Moi, j'aime bien les choses simples. Hein. Voilà. Et je viens prendre mon papier que j'ai déjà plié tout à l'heure. Et je viens la poser ici. Voilà. Tout simplement avec mes doigts. Pas d'outils, rien du tout. Tout va bien. Donc là, maintenant, je vais mettre... Bah, du coup, sur toute la longueur ici, le double face, ici et ici. C'était vraiment l'angoisse, hein. Je suis trop contente, franchement, c'est un soulagement, vraiment. Hop. Et ce que je vais venir faire ici, c'est que je vais venir rabattre un petit peu mon angle. Bon, des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Hein. Mais là, mon angle, il a l'air sympa quand même. Hop. Et je viens rabattre. Bah, nickel, il est propre, mon angle. Regardez. Hey. Sympa, hein. On vient faire ça ici aussi. Si j'y arrive. Voilà, bah écoutez, je vais pas m'enquiquiner avec mes angles. Je vais les rabattre tout simplement comme ça. Voilà. Donc là, je vais venir un petit peu marquer, histoire pour aider un peu mon papier à se mettre en forme. Voilà. Et crac, ça se fait tout seul. Aucun... Ici, il y a pas, c'est pas craqué. Mes angles, ils sont clean. Voilà. Et on est bon. Ah, il y a un petit millimètre de différence de hauteur. Bon, c'est pas bien méchant. Donc après, bah ici, on va pas le laisser comme ça. C'est assez large ça? Bah bien sûr que non, ça serait trop beau sinon. Je vais venir utiliser un papier. Alors, est-ce que j'en ai encore? Il faudra un petit papier. Ben non, j'en ai plus. Dommage, j'avais des chutes de ça là, mais bon, je vais être obligée d'utiliser un morceau. Je vous dis, cela,
C'est vraiment génial. Hop. Donc, un morceau qui va faire. Alors, je vais prendre un morceau ici. Je vais juste faire le milieu là. Et après, on fera ça. Je crois que j'avais fait comme ça, il me semble. J'ai un doute. Est-ce que je ferai pas toute la... Écoutez, on va tenter toute la largeur. Ça, c'est bon. Ah bah non, ça, c'est pas bon. La hauteur, ça fait 15, donc on va faire 14,5. Ça devrait suffire. 14,5. 15 et 15, ça fait 30. Et 4, ça fait 34. Et ça, on va pas les compter, les petits bouts, puisque comme ça, non. 15 et 15, ça fait 30. 34. Et ça fait combien, ça? 34. Allez, 34, 35. On va faire à 30... Ah bah non, on peut pas. Non. C'est pas possible. Je pensais que j'avais assez. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah bah voilà. La fille, elle a gâché un truc. Bon, c'est pas bien méchant. Je vais faire autrement. Bah, je vais faire comme je voulais faire au début. Donc là, ça fait 4, 5, 6, 7, 8. Bon, on va faire à 10. 10, ça me paraît pas mal. Alors, je vous explique. J'ai fait 10 cm. 10 cm sur 14,5. Voilà, j'ai enlevé un demi-centimètre par rapport au 15. Voilà. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire... Je me rappelle plus comment j'ai fait l'autre jour. Je vais venir faire un petit marquage ici, ici, ici et ici. De toute façon, que je fasse recto ou verso, ça va rien changer. Je vais venir mettre... Oh, je me rappelle plus comment j'ai fait, c'est fou. Hein, je l'ai fait la semaine dernière. Bon, je vais faire au feeling. Comme j'avais fait la première fois, ça avait fonctionné. Je vais venir mettre une bande sur toute ma longueur. Voilà. Je vais laisser un espace et je vais faire pareil. Je crois pas que j'avais fait comme ça. Honnêtement, je crois pas que j'avais fait comme ça. En fait, j'aurais pu regarder ma vidéo. Non, je l'ai pas fait en vidéo. Si, je l'ai fait en vidéo. Je ne sais plus. Je sais plus si la vidéo, elle a pris ou pas, en fait. Donc, vous voyez, là où j'ai fait mon petit marquage, je mets pas de double face. C'est volontaire. Ensuite, on vient là aussi. Et là. Hop. Voilà. Là, ça dépasse. Ça me plaît pas trop. Là, ça dépasse. Je vais enlever aussi. Non, je crois pas que j'avais fait comme ça. Ça me dit rien. Bon, écoutez. Jusqu'à là, ça a fonctionné. Après, si là, ça fonctionne pas, c'est que c'était pas comme ça. Hop. Un, deux. Hop. Du coup, il y en a 3 sur les côtés. Non, 3 sur le milieu et 2 sur chaque côté. Voilà. Je pense qu'on est bon. On y va, on tente. Donc, est-ce que je me ferai pas un petit marquage quand même de repère? De toute façon, ça va être plié après, donc voilà. Vous voyez, là, je me suis fait 2 petits marquages et je viens placer mon truc ici. Allez, on y va. Voilà, ça colle tout de suite le double face, c'est magique.
Mais prenez pas en fait un papier trop épais pour faire ça. Voilà, pas de colle et pas de papier épais. Du coup, comme il n'y a pas du tout de colle au niveau de la charnière, et ben ça se plie tout seul, ça se craque pas. Regardez, et je vous mens pas, hein, je manipule, ça craque pas. Hein, voilà. Donc là, on est bon. Je suis trop contente. C'est beau, c'est propre, c'est super joli, j'aime beaucoup. Et ici, pour que ça fasse plus sympa, je vais faire un morceau 15-15 pour bien... enfin 15, non, 14,5 sur 14,5 pour que ça soit bien propre à l'intérieur et que ça soit joli. 14,5 sur 14,5. J'espère que je peux en faire deux dans la même feuille. Je suis pas sûre. Oh, si, ça devrait aller. Waouh, limite, hein. Limite, limite, limite. Et du coup, on va venir placer nos deux feuilles comme ça, ici. Et je vais les placer avec quoi? Avec du double face, encore une fois. Voilà. Et il est là. Donc c'est sûr, ça vous fait utiliser beaucoup de double face. Ça c'est sûr. Même après, quand vous faites l'album, moi j'en ai utilisé beaucoup de double face pour faire l'autre album. Mais le résultat, il n'est pas pareil. Enfin, je sais pas si vous voulez offrir un album, le but c'est que la personne le garde et qu'elle le trouve joli. Si c'est rafistolé à droite à gauche, comme j'ai pu le faire hein, des fois, et ben c'est pour ça que je faisais plus d'albums, parce que je trouvais que mes pages elles étaient vraiment sympas, mais qu'au final la couverture elle venait gâcher tout. Donc voilà, vous voyez, c'est frustrant, c'est contrariant, et j'ai pas envie j'ai pas envie d'être frustrée ni contrariée hein. Allez, ça me colle aux doigts de partout, j'essaye de les mettre dans la poubelle, ça me colle de partout. Voilà. Pour le coup, bah, vous voyez, c'est blindé de double face, parce que si vous mettez de la colle, ça gondole. C'est ça le problème. Et en plus, ça rime. La colle, ça gondole. Après, il y a peut-être des super colles. Moi, j'ai utilisé ça. Hein. Pour que ça gondole, c'était la colle de chez Action. J'ai essayé de pas trop en mettre. Alors, quand vraiment, il y avait des fois où j'en mettais trop, il y a eu une page, enfin une espèce de petit livret que j'ai mis dans l'album. Comment dire, ça a gondolé, donc j'ai été obligée de couper le morceau pour pas que ça fasse moche. Voilà, hop, ça m'a l'air pas mal. Voilà, c'est propre, c'est beau, j'adore. Vous voyez, quand on arrive à faire des trucs comme ça qu'on n'arrivait pas avant, bravo Coco. Bravo Coco, moi j'ai envie de vous dire. Hop. Voilà. Et voilà. Tac. Bon, il y a de la perte, c'est sûr. Il y a un peu de perte. En plus, là, j'ai coupé vraiment beaucoup. Mais je veux vraiment que ça arrive au bord à chaque fois. Voilà. Je veux pas avoir... Parce que... Mince, ça veut pas. Pourquoi ça veut pas? Parce que si il n'y a pas de double face sur toute la surface de la feuille que vous allez coller là, et ben il va y avoir des morceaux, justement il y a du double face, il n'y a pas de double face, et au final ce qui fait que ça va pas être régulier, alors que là il y a du double face partout, et votre création elle va être régulière quoi. Votre création, votre papier que vous allez placer là va être régulier. Il ne va pas y avoir un endroit où il y a de la colle et d'autres il n'y a pas de colle, enfin du double face. Voilà.
Hop. Ouais, vraiment, j'ai trouvé... Enfin, je suis contente parce qu'en plus, j'ai trouvé par moi-même. Hein, vous voyez, j'ai voulu tenter. Et je me suis dit, bon, allez, je verrai bien avec des doubles faces. J'aime pas trop, mais bon, à voir. Et ben, à voir, bah, j'ai vu. Et ben, pour voir, j'ai vu. Voilà. Après, des albums, on n'en fait pas tous les 4 matins. Enfin, si, peut-être vous, mais moi, non. Donc, bon, je peux me permettre d'utiliser. Vous voyez, j'ai utilisé. Il me reste encore beaucoup. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Hop, on vient le placer ici. Et on est fier de son résultat. L'intérieur est beau. Il se plie bien. L'extérieur est beau. Et j'avais très envie de vous partager ça parce que vraiment, c'est... Si vous êtes un peu comme moi et que bah, faire des albums, ça vous rebute parce que vous vous dites, j'arrive pas à faire la couverture, c'est... Voilà. Ouais, moi, je suis contente. Donc, je vous ai partagé ça. Donc, maintenant, il me restera plus qu'à faire un petit album à l'intérieur, les pages pour mettre dedans. Et voilà, c'est parti. Je suis contente, je suis contente. Ça, voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite.